Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Me voilà enfin de retour parmi vous. Pardon, ça bouge un petit peu. Voilà, on va essayer de stabiliser la caméra. Comment allez-vous? Alors, comment s'est passée cette fin d'année? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Compliqué, hein? Compliqué, compliqué les énergies. Je reviens pour vous faire les tirages pour l'année 2026, signe par signe. Je vais essayer de les faire plus courts que d'habitude pour tout simplement avoir la possibilité de vous faire les 12. Je suis très très occupée, je n'ai pas le temps de tout faire. En plus, j'ai été malade, bien évidemment, comme tout le monde, donc forcément, j'ai pris une semaine de retard, encore en plus. Euh, ça va être un petit peu compliqué de tout boucler, donc je pense que je vais vous faire des tirages un peu plus courts. Je reviendrai vous voir ensuite. Alors, bien sûr, il y a toujours les tirages en privé, les tirages personnalisés en privé, où là, on prend le temps, on regarde vraiment. Souvent, on prend quand même 1 heure, hein, pour ceux qui veulent prendre 1 heure. C'est plutôt sympa, on prend le temps, on regarde vraiment ce qui arrive à vous. Là, c'est des tirages généraux, comme d'habitude. Et je vais vous faire des tirages peut-être un peu plus courts que d'habitude, mais je reviendrai au courant du mois de mars. Et là, on refera trimestre par trimestre. Alors, au courant du mois de mars, je viendrai vous faire le second trimestre. Là, on ne va pas faire l'année plus le premier trimestre. On va déjà essayer de boucler les 12 signes pour l'année. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui vient à nous? Bah écoutez, on ne se le cache pas, c'est compliqué. C'est compliqué, il va y avoir 2 cas, 2 énergies. J'ai globalement là, ce qui vient, c'est 2 énergies bien distinctes. Pourquoi? Parce que on va encore être pour beaucoup dans les énergies de l'année 9. Qu'est-ce que l'année 9? Je vous le redis. En plus, la fin de l'année 9, on est encore dedans. Certains sont déjà dans l'année 1, mais beaucoup traînent encore des pieds, ont du mal à sortir de cette énergie. Pourquoi? Parce que l'année 9, c'est l'année où on se débarrasse de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui ralentit notre chemin, de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous tire vers le bas. C'est plus possible, ce genre d'énergie. Ça nous a poussé dans ce sens. Et tous ceux qui auront réussi à vraiment laisser derrière eux les énergies lourdes vont pouvoir transitionner dans l'année 1 de manière quand même plus légère que ceux qui n'auront pas réussi à faire ce travail. Je sais bien, c'est lourd, c'est compliqué, mais l'année 9, vraiment, nous oblige, nous pousse, surtout en fin d'année, à laisser tout ce qui ne nous veut pas du bien. Ça peut être des personnes, des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, ça peut être des collaborateurs, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, peu importe, des habitudes, des situations qui se répètent encore et encore, inlassablement, jusqu'à ce que on dise stop et jusqu'à ce qu'on ait le courage, la force et la possibilité aussi de laisser ça derrière nous et de passer à autre chose. L'année 1, c'est justement l'année des nouveaux départs, des nouveaux changements, des commencements. Ça peut être des nouvelles rencontres, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnels, amoureux, amical, des nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, un déménagement, des nouveaux commencements, des nouvelles idées, des projets, peu importe. L'année 1, c'est l'année de tous les nouveaux départs. Donc, dans les énergies qui arrivent à vous sur 2026, on va avoir ceux qui vont traîner encore des pieds, qui vont avoir du mal à se débarrasser des énergies de l'année 9, de tout ce qui ne leur font pas du bien. Va falloir y passer, les amis, parce que sinon, l'énergie qui arrive à vous, c'est on va vous pousser, peut-être parfois même à bout, pour que vous réussissiez à lâcher tout ça. Par peur, par ego, voilà, par habitude, peu importe les raisons qui vous retiennent encore. Et il y a le deuxième cas de figure, ça va être ceux qui vont avoir, peut-être aussi tant bien que mal, hein, mais réussi à laisser derrière eux toutes ces énergies-là et qui vont pouvoir accéder à ce nouveau départ qui arrive. C'est ça l'année 1 en fait. C'est l'année du nouveau changement. Donc, qui va être de quel côté? Tout simplement parce que moi j'ai vraiment les deux là. J'ai pour certains où ça va vraiment freiner, ça va être compliqué.
Ça va être lourd. Il va falloir y aller, les amis. Et puis pour d'autres, ils sont déjà partis. Il y en a certains, là, dans l'énergie, qui sont déjà partis à fond dans l'année 1 et tout chousse, quoi. Peur de rien. Bien, pas bien, j'en sais rien. On va aller voir ça de plus près. Allez. Alors, les Gémeaux, c'est à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes pour démarrer cette année? Quelles sont vos pensées? Quel est votre état d'esprit quand vous pensez à 2026? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous avez en tête? Naissance, temps, ordre, homme, prière, porte, sacrifice et nadir. C'est ça. Hein. Alors en fait, pour vous, les Gémeaux, moi j'ai un énorme soulagement. C'est-à-dire que c'est un grand ouf. Cette année 2025 a été lourde. Et vous voyez cette année 2026 avec beaucoup, beaucoup d'espoir. C'est un ouf de soulagement. Enfin, on quitte cette année 2025. On entre dans la nouvelle année avec la carte de la prière nous dit que vous fondez beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses pour vous cette année. Vous êtes plein de projets. C'est une vraie renaissance pour vous dans votre esprit. Bon, la carte de l'homme, vous transposez si vous êtes une femme. Hein, ça n'a pas grand intérêt, cette carte. Alors, ça va être une vraie renaissance pour vous. Dans votre esprit, c'est ça. C'est l'année 2026, c'est l'année de tous les possibles. Il était temps. Vous savez que ça va aussi encore vous prendre du temps pour peut-être prendre cette porte, cette issue, ce nouveau départ, cette renaissance. Vous savez aussi que vous allez avoir des sacrifices à faire, mais vous allez vous mettre en action. La carte de l'ordre, là, nous parle de pleine action pour vous. On sort du tunnel, on voit la lumière au bout du tunnel. La carte de Nadir est très claire. Là, vous sortez de l'année 2025 pour aller dans la nouvelle année avec, j'ai envie de vous dire, des rêves plein la tête, des étoiles dans les yeux. Vous foncez, vous y allez, vous n'avez plus de temps à perdre. C'est une renaissance pour vous cette année qui arrive. Alors, on va voir comment ça va se concrétiser, plus précisément, parce qu'il y aura beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements et encore des efforts à fournir, les Gémeaux. Bah oui, ça ne va pas se faire sans peine, mais vous êtes plein d'espoir et ça, c'est super positif, les Gémeaux. On va aller voir dans votre domaine professionnel. Alors, les Gémeaux, dans le domaine professionnel, on y va. C'est parti. C'est celle-là en premier. J'avais dit que je ferais des tirages courts, mais manifestement, j'ai pris plein de cartes. Alors, on a quoi dans votre pro? La chance, l'amour, la famille, le voyage, l'étranger, l'accusation, la renaissance ou la naissance, la trahison, le cadeau, la loi. Alors, le miroir magnétique, ça parle de vous, du consultant. Donc ça, c'est pas une collégiale. Hein. Attendez, je rapproche un peu la lampe. Est-ce que je peux mettre plus de lumière? J'ai l'impression que c'est déjà sombre, mon histoire, là. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Bref. Ça ne concerne que vous, d'accord? Là, il n'y a que vous qui êtes concerné. Ce n'est pas un groupe de collaborateurs. Non, là, on parle que de vous. Alors, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Il y a un petit peu de bémol, mais c'est pas grave. Donc, l'année 2026 pour vous professionnellement, c'est une renaissance. Voilà. Alors là, vous allez le prendre comme un vrai tournant dans votre vie. C'est une vraie chance qui arrive à vous. Vous allez être très conscient. Et vous allez être véritablement dans l'amour pour ce que vous faites. Vous avez des projets. Vous allez mener à bien ces projets. Ça va être un vrai cadeau de la vie, ce qui va se présenter à vous. C'est hyper positif ce qui arrive. Il va y avoir beaucoup de mouvements. En fait, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. Et pour ceux qui ne sont pas bien là où ils sont, il y a un nouveau départ qui arrive, une chance à saisir. Donc, vous inquiétez pas pour ceux qui sont entre deux. C'est OK pour vous, 2026, ça va bouger. Là, on n'a pas de date, hein, on fait dans les grandes lignes. Et bien sûr, c'est un tirage général. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements. Donc là, j'ai le voyage et j'ai même l'étranger. Possiblement qu'il puisse y avoir même des déplacements, d'accord, au-delà des frontières. Tellement ça va bouger pour vous. Alors, s'il n'y a pas de déplacement, c'est tout simplement des projets qui voient le jour. Beaucoup de projets, beaucoup de mouvements, beaucoup de rencontres, beaucoup d'amour dans ce que vous faites. C'est un vrai cadeau de la vie, c'est une renaissance super pour vous 2026. Vous voyez, tout à l'heure en intro, je vous disais, il y a ceux qui vont avoir du mal à lâcher 2025. Pas les Gémeaux, en tout cas pas dans leur vie professionnelle. Vous, les Gémeaux, vous êtes déjà à fond
dans vos projets. C'est super. Par contre, il y a quand même des bémols. Là, j'ai l'accusation et la trahison. Il y aura des décisions à prendre et possiblement que ça concerne votre famille ou votre entourage très proche. C'est-à-dire que, attention, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. On peut vous accuser, on peut vous faire des reproches dans les nouveaux projets qui arrivent à vous, dans la naissance de ce nouveau travail peut-être, ou de ces nouvelles choses qui arrivent à vous dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir des choses qui piquent un peu l'entourage. Il va y avoir des décisions à prendre parce que, hélas, vous risquez de vivre peut-être des trahisons, des mauvais coups, des coups dans le dos. Là, carrément, on parle de coups de poignard dans le dos. Bah oui, parce que si vous réussissez et si vous prenez les choses dans la direction la plus juste pour vous, plein d'amour pour vous, parce que ça vous tient à cœur, eh bien, peut-être que vous pouvez décevoir certaines personnes. En tout cas, il y aura des décisions à prendre dans le sens qui vous convient, les Gémeaux. On ne s'adapte plus, on ne se suradapte plus, on fait ce que l'on aime. Voilà, ça, c'est un cadeau qui vous est présenté. Tout simplement parce que vous saisissez ce qui vient à vous, vous créez votre chance et vous créez les opportunités qui sont les plus justes pour vous et vous le faites avec le cœur. Vous écoutez votre cœur, les Gémeaux. D'accord, on regarde la suite. J'ai la méfiance, la prudence, bah oui, avec la trahison qui arrive. Le train, le mouvement, encore une fois, ça va bouger. Hein. Il va y avoir beaucoup de mouvements, ça peut être un déplacement en tant que tel, c'est-à-dire des voyages, des déplacements véritablement sur les routes. Mais ça peut être aussi beaucoup de mouvements. D'accord? J'ai le message, la communication, des annonces, le relationnel. Et oui, il va y avoir beaucoup d'échanges. Je pense à ceux qui ont des entreprises. Alors pour vous, ça va bouger, il va y avoir des nouveaux contrats. Une porte, le passage, la transition, bah oui. On va vers des choses nouvelles. C'est un passage pour vous, c'est une transition. Là, vraiment, pour vous, c'est très net. Hein. J'ai l'amour, encore et encore et encore. Ça veut dire que là, vraiment, vous aimez ce que vous faites. Vous prenez les décisions avec votre cœur. Vous en rêviez, vous aviez imaginé cette suite, et bien, elle arrive. C'est la concrétisation de vos rêves. C'est magnifique. J'ai la liberté, la délivrance. On parlait de soulagement en intro. Bah oui, ce nouveau départ, cette renaissance professionnelle pour vous, c'est gage de liberté. Évidemment, encore la carte de l'espoir, les prières sont entendues. Oh, super les Gémeaux, tout va bien pour vous dans votre pro là. Bon, à part des trahisons et on vous dit de vous méfier. J'ai la passion, le feu. Le feu, ça brûle, c'est puissant, c'est bourré d'énergie. Vous allez y aller à fond. Alors vous savez ce que vous faites, vous reculez devant rien. Quitte à décevoir, c'est pas grave. Hein. Vous allez vous servir avec l'enseignement, le savoir et la connaissance de toutes vos connaissances pour mener à bien vos projets. D'accord? Vous avez de la bouteille, vous savez ce que vous faites, vous connaissez vos valeurs au niveau professionnel. Vous avez un savoir, vous allez mettre à profit tout ce savoir pour réussir à aller saisir ce que la vie vous propose dans votre domaine professionnel. Vous avez créé votre chance, ça ne tombe pas du ciel. Ça peut aussi vouloir dire pour certains qu'il y a peut-être une formation qui arrive pour vous sur 2026, de manière à encore peut-être vous améliorer, approfondir des connaissances. Voilà, possiblement. Alors là, j'ai le cadeau, la récompense, alléluia, hein, vraiment, hein, 2 fois le cadeau. Hein. Vous en rêviez, ça tombe, les amis. Alors, j'ai peut-être aussi un peu de mélancolie. Bah oui, peut-être un peu de tristesse, si vous devez écarter certains de vos proches pour pouvoir y arriver, mais vous allez prendre ça avec la plus grande des sagesses. Ouais, donc là, j'ai beaucoup de travail. On est bien dans le domaine pro. Hein. Ça va vraiment bouger. Ouais, il y a quand même des choses que vous allez devoir laisser derrière vous avec vol-perte. Peut-être des relations que vous allez devoir laisser derrière vous. Mais en tous les cas, vous faites tout ça pour vous sentir bien au sein de votre foyer. Vous faites ça pour votre bien-être. Vous êtes sage, vous savez exactement ce que vous faites, les Gémeaux. Vous y allez. C'est super. Moi, j'ai envie de dire alléluia parce que vous le méritez. Vous avez passé une année 2025 difficile où vous avez tout mis en œuvre. Là, 2026, on continue, on met, comment dire, en lumière nos projets, ça prend forme. Ça y est, c'est le cadeau, c'est la récompense. Allez, on va voir dans le domaine amoureux. Domaine sentimental pour les Gémeaux, on y va, c'est parti. C'est à vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année? Non, c'est cela en premier. Alors, j'ai le regret. Tiens. Oh, une rencontre. Oh, oh. Les clés.
le sceau, d'accord, on ose, la page blanche, la communication, la séduction, le secret, le piédestal, le flirt, ça commence, la plume, l'ignorance et le passé. Alors, je reprends, pardon, j'ai été interrompue. Donc les Gémeaux, cette année, alors on ne sait pas quand, on ira voir ça de plus près, j'ai une rencontre. J'ai quelque chose qui démarre avec un début de relation. On démarre doucement, on flirte. Le passé peut nous indiquer plusieurs choses. Soit ça peut être quelqu'un que vous aviez déjà connu dans une vie antérieure. C'était une histoire inachevée. Ça revient dans cette vie-là. Bon, on n'y croit pas tous, d'accord? Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, un ex ou pas. En tous les cas, il y a une notion de passé qui revient au goût du jour. C'est pas un parfait inconnu. Pour certains, oui, mais pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu. Pas forcément avec qui vous avez déjà eu une histoire, hein. Peut-être ça ne dira rien à certains. D'accord? Alors, on est dans une phase de séduction, de communication, évidemment. L'autre vous plaît beaucoup. C'est le début. Il nous plaît vraiment parce que c'est quelqu'un qu'on va mettre un peu sur un piédestal. Voilà, vous allez avoir une espèce d'admiration, de vénération pour cette personne. Ça va, ça se passe bien, d'accord? J'ai la plume, la douceur, la relation va être douce. Par contre, j'ai le secret. Donc, ça peut vouloir dire deux choses aussi. Soit vous êtes méfiant, vous y allez doucement, soit vous n'osez pas tout dire, voilà, soit ça veut dire que vous gardez cette relation secrète, vous n'en parlez pas à votre entourage pour le moment. Mais c'est une relation qui va être forte parce qu'elle va vous remettre en question. Elle risque même de vous déstabiliser, d'accord? Mais c'est quelque chose de nouveau qui démarre avec la page blanche et vous osez y aller, en fait. Vous créez l'impulsion pour rentrer dans cette relation. Il y a certaines choses peut-être que vous voulez ignorer. On se cache un peu les yeux sur 2-3 trucs. Moi, je pense que vous avez des peurs. Parce qu'en fait, c'est une opportunité qui arrive à vous. Je pense qu'elle vous tombe un peu dessus, cette relation. Vous voyez, vous ne vous y attendiez pas. Ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Je serais vraiment curieuse de savoir qui ça va concerner, si vraiment, là, la carte du passé, elle m'interpelle. De quoi s'agit-il? Pour certains, vous connaissez déjà la personne. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup vous plaire. Il va y avoir de la séduction et de la douceur. D'accord? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous correspond bien. Maintenant, il y a de la méfiance. Peut-être on a un petit peu peur de ce qui va arriver. On a peut-être un petit peu peur de commettre des erreurs. Bon, en tous les cas, on y va quand même. Alors ici, j'ai la carte de la femme, donc la consultante. Bon, si vous êtes un homme, c'est pas un problème. Hein, bien évidemment, vous transposez. J'ai un amour véritable. Bah oui, là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous plaire. On vous dit, quelque chose qui va prendre du temps, qui va se mettre en place petit à petit. Oh, j'ai un coup de foudre. Oh, Zeus! Waouh! Ça vous tombe dessus. Hein. Ah! Eh oui. Là, en fait, le masque, c'est vous. C'est des doutes, c'est des peurs, parce que j'ai pas de tromperie. Là, il s'agit pas d'une triangulaire, parce que j'ai un amour véritable. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous faire douter. Il y a une remise en question. Vous ne vous y attendiez pas du tout, les Gémeaux. Ça arrive comme ça, c'est très positif. Par contre, il y a une sorte d'addiction, c'est-à-dire peut-être attention aux dépendances affectives, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, qui va vous élever. Et moi, j'ai la pillante, hein, j'ai le bonheur. Hein. Vous avez la trouille, mais vous y allez. On ira voir de plus près, en fait, de quoi il s'agit tout au long de l'année. Mais moi, là, c'est sûr, pour beaucoup, enfin, pour certains d'entre vous, j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive. Peut-être pour ceux qui étaient célibataires, mais pas forcément. Vous savez, il y a aussi des relations qui sont en fin de course, qui s'arrêtent. Et là, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord? Vous me laisserez un message hein, si ça peut vous parler. N'hésitez pas hein, à liker cette vidéo et surtout à la commenter. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là. Peut-être que la personne, vous l'avez déjà rencontrée ou qu'elle est en train de s'approcher petit. Bon, les Gémeaux, ça a coupé net. Hein. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai des soucis de téléphone.
Je disais que peut-être que vous étiez déjà dans cette énergie de nouveau départ amoureux. De toute façon, là, pour vous, clairement, l'année 2026 s'annonce comme étant un nouveau départ dans tous les domaines. C'est assez surprenant, mais je vous l'ai dit en intro, certains vont traîner des pieds, d'autres vont être déjà à fond. Et bien ça, ça va être votre cas, les Gémeaux. On va tout de suite aller voir quelques cartes conseils. Les cartes conseils pour vous, les amis Gémeaux. Allez, on va aller voir ça de plus près. Événements positifs. Alors, si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos chers défunts protecteurs aussi, hein, peut-être quels seraient-ils? Que disent les cartes? Alors, game over, game over. Sagesse, stabilité, d'accord. C'est bon ça. Sagesse, stabilité, événements positifs, on va toutes les prendre. Défendez vos droits, ressources. Ah, c'est intéressant. Un homme, la guérison est sur l'automne. Super. Bon, c'est super bien tout ça. Si il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, peu importe de quoi il s'agit, les Gémeaux. Je suis pas hors champ, je regarde, ça tourne, parce que je sais pas ce qu'il a mon téléphone, mais il déconne. Pardon. S'il y a quelque chose qui s'arrête, peu importe le domaine. Alors, ça me fait penser par rapport au tirage qu'on vient de faire, dans le domaine professionnel où vous risqueriez d'avoir des déceptions dans votre entourage, peut-être la famille, des collègues ou que sais-je. En tout cas, on a vu en fait qu'il pouvait y avoir une forme de trahison. Donc, possiblement que vous pourriez mettre fin à certaines relations. D'accord? Encore une fois, on est en tirage général. On vous dit que vous allez avoir la sagesse de tenir bon, de faire ce qui est juste pour vous, parce qu'il y a tellement d'événements positifs qui arrivent à vous, qu'on vous conseille de ne pas perdre votre stabilité et de toute façon, vous allez savoir ça, gérer ça sans problème, les Gémeaux. Vous avez de la ressource, d'accord? On vous dit ne vous inquiétez pas, ça n'est qu'un passage. Vous êtes suffisamment stable. Vous avez des belles choses qui arrivent à vous. Vous allez très bien réussir à gérer cette carte. La fin de quelque chose, d'accord? Défendez vos droits tout simplement, hein, ne vous laissez pas faire, hein, ça suffit, hein, d'accord? On va pas non plus vous déstabiliser plus que ça, hein. Vous savez exactement ce que vous faites, défendez vos droits, apprenez à dire non pour ceux qui ne savent pas encore le faire, mais je doute, parce qu'avec un si beau tirage, franchement, on aurait plutôt tendance à vous faire confiance, et vous avez de la ressource, et vous aurez de la ressource pour cette année, d'accord? On vous dit également que au courant de l'année et peut-être sur l'automne, donc ce ne serait pas pour tout de suite. Mais là, on voit une guérison avec un homme. Alors, ça peut être vous, le consultant, ça peut être un homme de l'extérieur. Moi, je pense que là, il s'agit d'une personne extérieure à vous. C'est quelqu'un qui vous aide à guérir. Est-ce qu'il s'agit d'une relation amoureuse? Est-ce qu'il s'agit d'un homme de votre entourage? Ça peut être l'homme qui arrive dans votre vie, dans votre vie amoureuse, hein. Ça peut être ça, hein. Justement, surtout si c'est quelqu'un qui revient du passé ou que vous connaissez déjà, manifestement, il y aura une concrétisation qui vous élèverait, qui vous tirerait vers le haut sur l'automne. Alors, on ira voir de plus près, hein. Bon, là, c'est un petit peu indicatif, c'est tombé comme ça, donc on a pris la carte. Mais voilà, c'est très positif, hein. Tiens, je vais vous prendre une carte en direct du guide des Lumières, des guides de lumière. Non, c'est très très bien, hein. Vous êtes stable, vous avez des beaux événements qui arrivent à vous. Vous avez la sagesse de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations et même des situations négatives. Vous allez faire entendre votre voix et vous avez de la ressource. Non, franchement, c'est super bien, les Gémeaux. C'est une belle année qui arrive à vous. Alors, on n'a pas à creuser. On ira voir de plus près trimestre par trimestre. On va prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Alors, celle-ci, nous avons, tu es protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et te rassure et t'assure que tu n'as rien à craindre. Bon, vous allez être fort, hein, cette année, les Gémeaux, hein. Vous allez être fort et dans votre pleine puissance.
Bravo à vous, c'est franchement mérité. Vous avez bien travaillé pour en arriver là. Les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve très bientôt en vous remerciant.